plusieurs textes et hier, je me suis dit que c'était peut-être un peu laborieux pour vous, donc j'ai envoyé un petit mail à Thierry qui, fidèlement, tous les dimanches, quand on était confinés, et puis depuis qu'on se réunit de nouveau à l'église, prépare la louange, prépare les différents textes. Et puis donc Kelvin qui discrètement est à l'arrière. Donc Kelvin m'aime beaucoup depuis hier parce qu'en fait il a tout mis sur l'ordinateur et j'étais très inspiré de tous les textes. Merci à toi Kelvin. Le texte principal que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Luc au chapitre 4 et nous lirons les versets 16 à 21. Donc Luc chapitre 4 et nous lirons les chapitres 16 à 21. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » J'aime beaucoup ce passage, je le trouve formidable. En fait, c'est juste un passage qui parle d'un miracle, celui de l'incarnation, du salut. Il y a certains passages comme celui-là où j'aurais aimé être là et j'aurais aimé voir le visage ébahi avant de devenir très en colère des personnes qui étaient présentes. En fait, dans ce passage, Jésus l'annonce avec beaucoup de calme, mais avec aussi une forte assurance que c'est lui qui va réaliser la promesse faite par Dieu au travers du prophète Ésaïe, puisque c'est le texte d'Ésaïe qui le dit. À ce moment-là, c'est incompréhensible pour les personnes de l'auditoire, mais si on se projette un petit peu, imaginez, aujourd'hui, nous nous rassemblons ensemble pour étudier la parole en attendant du retour du Messie. Et imaginons s'il était là, s'il se levait et qu'il disait ces mots-là. Quelle serait notre réaction? Pour se remettre dans le contexte de l'époque, pendant la période de l'exil, les Juifs n'avaient plus de temple. Et en fait, les synagogues, c'était les lieux qui ont permis de poursuivre la vie religieuse communautaire. Alors, elles servaient à la fois de lieu de culte, le jour du sabbat, et puis elles servaient aussi d'école pour les jeunes garçons, puisqu'à l'époque, il n'y avait que les jeunes garçons qui pouvaient bénéficier de l'enseignement. Et leur existence a été maintenue après la reconstruction du temple. Grosso modo, on pouvait trouver une synagogue gérée par un chef et son assistant dans chaque ville. Il fallait qu'il y ait au moins 10 familles juives pour avoir une synagogue. Et le responsable invitait souvent un rabbin de passage à lire les Écritures et à enseigner. D'ailleurs, c'était très apprécié de pouvoir avoir des enseignants itinérants et à cette époque-là, pour cette synagogue, Jésus était considéré comme cela, comme un rabbin qui enseignait. Jésus cite donc le prophète Ésaïe et je vous propose d'aller lire parce qu'il le cite, mais il ne cite pas tout. Donc dans le chapitre 61, versets 1 et 2, l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je vais juste relire ce passage. Pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Notons que Jésus, avec la lecture de ce texte, a pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Puis il roule le livre en disant « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alors nous pouvons comprendre que la fin du verset 2,
s'accomplira au moment du retour du Christ. Nous vivons maintenant, et pour le moment, sous le régime de la grâce, mais la colère est revenue. Ce que je vais vous proposer, c'est de, justement, s'intéresser à cette période de grâce qui nous est offerte, et notamment à une partie d'un verset qui parle de liberté. Parce que je pense que vous connaissez tous l'expression en vacances, j'oublie tout. On a la chance d'avoir des vacanciers parmi nous, je suis moi-même en congé, et c'est vrai que cette période de l'été correspond à un temps de relâchement des contraintes, le travail, le rythme de vie, les charges diverses du quotidien. On a tous, à un moment donné, envie de se libérer de ces contraintes, de s'oxygéner, de déstresser, et en ce moment on a besoin de déstresser, de se libérer. Et dans ces temps compliqués, la liberté c'est une notion centrale. D'ailleurs, on voit qu'elle revient régulièrement dans les débats politiques. Je parle avec la politique aujourd'hui, mais on entend ce terme liberticide. Où est-ce qu'on accepte la contrainte, où est-ce qu'on la refuse? Vous voyez le mouvement qui se passe un petit peu partout dans le monde. Et je souhaite signaler que la France, c'est un pays libre et qui revendique sa liberté. En fait, on a un mélange de plein de cultures différentes. Et en fait, la liberté, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour la France. D'ailleurs, sur les frontons des mairies, et ça revient sur les écoles, on peut lire liberté, égalité, fraternité. Cette expression, elle reprend les idées de liberté et d'égalité qui sont contenues dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été votée en 1789, souvenons-nous de la Révolution française qui a été très violente et où les Français voulaient cette liberté. D'ailleurs, liberté, égalité, fraternité, le premier terme, c'est la liberté. La fraternité, elle arrive en dernier. Dorénavant, dans notre monde, la liberté, elle semble se définir comme quelque chose de très individuel. Pas de contrainte. C'est moi. Je veux pouvoir décider pour moi ce qui est bon ou non. C'est moi qui décide, et je décide quand je le souhaite. Mais la liberté, c'est aussi un thème qui parcourt la Bible. Dans le texte qu'on a lu, il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyer libres les opprimés. Telles sont les paroles de Jésus quand il lit le livre d'Isaïe dans la synagogue de Nazareth. Ce que je souhaiterais faire avec vous, c'est parcourir un petit peu quelques textes de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pour étudier cette notion de liberté et aller un petit peu en avant sur la liberté chrétienne. Parce que justement, elle est un peu particulière, elle est différente de ce qu'aujourd'hui le monde nous propose comme liberté. Je pense que pour respecter au mieux la manière dont la Bible nous parle, il faut penser que la liberté, notamment dans l'Ancien Testament, elle est plutôt essentiellement construite autour de la notion de libération. La mémoire écrite d'Israël nous explique que cette notion de liberté nous amène dans une liberté d'abord collective du peuple d'Israël, puis dans un choix plus individuel. David dans les psaumes parle beaucoup d'être libéré. Et puis ensuite, dans un troisième temps, j'aimerais aller dans les textes du Nouveau Testament pour parler de qu'est-ce que la liberté selon Christ. Donc dans un premier temps, souvenons-nous que Israël est un pays qui a été en esclavage, mais le souvenir et la célébration de la libération, ça constitue la sortie d'Égypte du peuple élu sous la conduite de Moïse. Le peuple d'Israël a connu l'esclavage à différents titres. D'abord, souvenons-nous, il y a eu une époque de famine, et le peuple d'Israël vient d'Égypte, et les frères retrouvent Joseph, qui à ce moment-là est un dirigeant important. C'est un esclavage volontaire d'individus face à la faillite économique. C'est un esclavage qui résulte d'une situation de vaincu. C'est un esclavage
qui induit une captivité en temps de guerre. Alors, rappelons-nous dans les textes législatifs d'Israël que l'esclave a des droits, déjà à cette époque. Les droits sont reconnus et en fait, au terme d'une année jubilaire, le jubilé, dont on parle encore aujourd'hui, qui peut permettre à un esclave de retrouver sa liberté au bout de 7 ans. Alors, si nous revenons au texte d'Ésaïe, cité par Jésus, le prophète Ésaïe décrit la délivrance d'Israël après l'exil à Babylone. C'est ça ce texte que Jésus cite. Et justement, il parle d'une année de jubilé, c'est-à-dire une année où les dettes sont épongées, où les esclaves sont libérés et où tout revient à son propriétaire d'origine. Je vais lire un autre texte qui se trouve dans Lévitique, et donc c'est au chapitre 25. Là, je vais prendre le temps de le lire à l'église. Donc Lévitique, chapitre 25, et nous lirons les versets 35 à 43. Si ton frère devient pauvre et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras, même s'il s'agit d'un étranger ou d'un immigré, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni profit. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras pas ta nourriture pour en tirer profit. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et se vend à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un immigré. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi avec ses enfants et il retournera dans son clan, dans la propriété de ses ancêtres. En effet, ils sont mes serviteurs, ceux que j'ai fait sortir d'Égypte. On ne les vendra pas comme on vend des esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. On voit dans ce texte que la libération, la délivrance, la possibilité de sortir de cette situation d'esclave est déjà construite dans le peuple d'Israël et elle est déjà réglementée. Alors, si on se rappelle qu'Israël, comme dans l'ensemble du Proche-Orient, l'individu fait partie d'un groupe, le groupe familial, le groupe tribal, le groupe ethnique. Et au sein de ce groupe, la notion de solidarité est très forte. D'ailleurs, c'est au titre de cette solidarité que les sanctions ou châtiments présentent un caractère collectif selon les règles de l'Ancien Testament, y compris quand il s'agit du châtiment divin. Je ne le lirai pas, mais je vous renvoie au chapitre 16 du livre de Nombres. Il s'agit d'un Lévite qui s'appelait Coré. Et en fait, pendant l'Exode, Coré s'est rebellé contre Moïse et Aaron. Il a décidé que, en fait, pourquoi est-ce que c'est Aaron et Moïse qui décideraient. Lui aussi, il devait décider et il devait s'exprimer, être entendu. Et quand vous lisez dans Nombre, toute la famille, tous les proches, les enfants, le cheptel se réunit de Corée face à Moïse et Dieu intervient et un cratère s'ouvre et tout le monde meurt. Cette notion de responsabilité collective, elle a pour conséquence une règle de comportement. L'individu sait qu'il bénéficie de la solidarité du groupe, pour autant qu'il en respecte les usages, mais il a conscience que dans ses agissements, il engage tout le groupe à travers ses comportements. Si on continue dans la Bible, cette libération, elle est aussi au plan individuel dans la vie de chaque croyant. Et déjà dans l'Ancien Testament, ça apparaît, notamment à travers le psaume. Je me suis appuyé sur différentes traductions, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit avant. Donc la Bible du Semeur ne sera peut-être pas forcément les mêmes textes. Et puis là, je vais lire, c'est plutôt dans la Bible de Thompson, version Louis II révisée. Par exemple, au psaume 55, le verset 19, « Par la paix, il a libéré ma vie. Étymologiquement, ma vie, c'est mon âme. De la guerre qu'il me faisait lorsqu'en monde il se tenait contre moi. » Dans la même traduction,
au psaume 26 et au verset 11, « Moi je marche dans mon intégrité. Libère-moi et fais-moi grâce. » Nous avons réfléchi sur cette délivrance, la liberté d'un peuple, le peuple élu, celui d'Israël. Puis ensuite, dans les psaumes, nous voyons aussi cette recherche de libération plutôt au plan individuel. David, il a été confronté à des moments terribles de solitude, abandonné de tous, encerclé par une armée, prêt à mourir, et il crie à l'Éternel. Je vous propose maintenant de vous intéresser à la liberté morale de chaque individu. Et cette notion de liberté morale, là aussi, tout au long de la Bible, elle intervient. Mais dès le début, en fait. Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Dès le début de la création, l'homme se trouve confronté à faire des choix. Il a la liberté de faire le choix entre le bien et le mal. De faire partie des justes, ceux qui vont se conformer à la loi du Seigneur, ou à faire partie des méchants, ceux qui ne seront pas reconnus justes par le Seigneur. Dans Deutéronome, chapitre 30, les versets 14 à 15, cette alliance, elle est résumée dans cette liberté morale et ce qu'elle implique en matière de choix de comportement. Deutéronome 30, les versets 14 à 15, cette parole au contraire est toute près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et si nous nous intéressons dorénavant un petit peu plus dans le Nouveau Testament, Paul et Jean aussi, les apôtres, parlent de cette libération, de cette liberté face au choix que nous avons à faire. Donc dans Galates 5 et au verset 1, Paul dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte de l'esclavage. » Si nous revenons au texte que j'ai lu au départ, Jésus est en train d'annoncer à son peuple la libération parfaite et définitive de tous ceux qui vont venir dans la foi, à l'espérance et à la mort. Dans Jean, chapitre 8, les versets 31 à 32, « Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, donc c'est Jésus, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous reconnaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et si nous poursuivons au verset 36, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Dernier point que je souhaite aborder avec vous, puisqu'on a parlé de libération d'un peuple, de liberté individuelle, libération par le sacrifice du Christ. Alors c'est quoi notre liberté? Parce que oui, nous sommes libres. Nous sommes libres en Christ. D'abord, la liberté, c'est pas la licence. Parfois, certains se sont fourvoyés dans cette liberté. C'est pas un dérèglement moral où tout est permis. Non. Paul explique dans 1 Corinthiens, chapitre 10 et verset 23, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Et il propose un critère de discernement. L'exercice de la liberté chrétienne s'organise sous le primat de l'intérêt de l'autre. Et ça nous conduit, notre liberté, à nous mettre au service des autres. Si nous poursuivons, 1 Corinthiens 10, et cette fois-ci le verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Alors là, si on revient au point de vue humain, c'est terrible. En fait, on a une limitation réelle de notre liberté. Je veux faire ce que je veux. Je choisis pour moi ce qui est bon. Mais le chrétien exerce cette liberté d'une manière supérieure et il prend pour modèle le Christ, le modèle parfait. Dans Marc 10
Et le verset 45, Jésus dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Il y a également une autre dimension de cette liberté que nous avons, cette liberté chrétienne, et je souhaite la souligner avec vous ce matin, c'est la liberté de parole. C'est l'assurance dans le témoignage. Et je crois que malheureusement, nous nous laissons souvent trop facilement bâillonner. Nous avons cette liberté d'exprimer le salut. Et dans Actes 4, au verset 13, les disciples l'ont utilisé et se sont servis de cette liberté largement pour exprimer l'évangile et pour l'annoncer. C'était des gens simples, c'était des pécheurs, pas très cultivés, pas très enseignés. Et pourtant, ils ont eu un impact extraordinaire sur le monde. Et aujourd'hui encore, nous voyons comment l'évangile s'est propagé. Dans Actes 4, verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Alors pour conclure ce moment, nous allons passer ensemble dans l'étude de la parole. Nous venons d'étudier ensemble la notion de libération par un Dieu qui rachète. Nous sommes libres parce que nous avons été rachetés par un Rédempteur. C'est la signification du mot. Et cette notion, elle est constamment présente dans la Bible. Cette libération, elle est collective pour le peuple élu, mais elle est devenue individuelle pour chacun de nous, pour être libéré des chaînes qui pèsent sur nous. Cette notion de libération, elle est perçue comme une réalité accomplie par Dieu dans l'histoire d'Israël, mais elle est aussi perçue comme une attente personnelle. Quand nous lisons les psaumes, David demande la délivrance. Elle introduit à l'espérance d'une libération définitive, et cette libération définitive, c'est Jésus qui l'a portée au travers de la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette liberté, n'oublions pas qu'elle résulte d'un événement historique. Jésus est vraiment venu dans le monde, et il est mort, il s'est sacrifié pour nous. Mais elle résulte aussi d'une adhésion personnelle au Christ que nous exprimons par le baptême. Nous avons également vu que cette liberté du chrétien ne saurait se vivre pleinement sans la mise en œuvre de la fraternité. Nous ne sommes pas beaucoup aujourd'hui, mais nous sommes réunis ensemble. Et la parole nous dit que nous sommes frères et sœurs en Christ. Et elle recouvre la notion la plus compliquée, la plus difficile, c'est l'amour entre nous, agapé. C'est se mettre au service du prochain. C'est librement décider que l'autre est plus important. C'est alors que, donnant pleinement son sens à notre liberté de retrouver, elle devient alors une vocation. Une vocation, la définition, c'est le choix personnel, mais influencé divinement. Notre liberté devient une vocation pour l'homme, témoigner en parole et en acte du salut obtenu par la foi en Christ. Je propose de terminer par un dernier passage qui se trouve dans Galates. Galates 5, et donc les versets 13 et 14. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous invite à prier.